Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le ministre de la Santé a convoqué une réunion de travail sur la mise en œuvre du projet de construction d'un nouvel hôpital Pelletier. Et dans l'actualité internationale concernant l'exportation de céréales, 3 nouveaux navires ont quitté les ports ukrainiens. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Faisal Ibn Sultan Al-Qabani, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction d'un nouvel hôpital Le Pelletier. En présence du secrétaire général du ministère et des hauts cadres du département, les discussions ont porté sur les modalités de démarrage du plan de construction de ce nouvel hôpital général Pelletier, financé par le Fonds saoudien de développement, le FSD. Ce grand projet de construction d'un nouveau complexe hospitalier de 3e niveau de haut standing va donc remplacer l'actuel hôpital Pelletier vétuste qui date de l'époque coloniale. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a indiqué que ce projet de construction constituait un tournant important et historique pour le département de la santé qui va permettre à notre pays d'acquérir une structure hospitalière de référence régionale avec une augmentation triple de la capacité litière actuelle et un nouveau plateau technique moderne à la pointe de la technologie. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a indiqué qu'une équipe d'ingénieurs saoudiens est attendue très prochainement à Djibouti pour démarrer les études préliminaires nécessaires à l'installation du futur chantier de construction. Et par la suite, le ministre de la Santé et le diplomate saoudien ont visité l'hôpital Le Pelletier où ils furent accueillis par le directeur général de cette infrastructure, accompagné de son staff administratif. Les deux responsables ont visité les différents services et bâtiments de l'hôpital Pelletier, tels que le service de dialyse ou encore le service d'hospitalisation pavillon Martial. En effet, ce futur projet de construction de l'hôpital Pelletier financé par le Fonds saoudien de développement, rappelons-le, va remplacer ces structures de type pavillonnaire qui sont vétustes en un complexe hospitalier moderne et interconnecté d'une capacité litière triplée et d'un plateau technique performant à la pointe des nouvelles technologies. Le ministre de la Santé a salué la coopération djibouti-saoudienne qui reste l'une des plus actives et des plus pérennes en République de Djibouti. Le ministre a par ailleurs souligné que ce soutien indéfectible et permanent du Royaume d'Arabie Saoudite a toujours accompagné nos efforts de développement socio-économique, et ce depuis le premier jour de notre indépendance. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens, Warf Moumin Hassan Barre, a reçu hier dans son bureau la visite d'une délégation de haut niveau du Somaliland. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation somalilandaise et a exprimé sa satisfaction. Cette visite qui lui permettra d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Il a eu de longues discussions avec son homologue du Somaliland et la délégation qui l'accompagnait. Il a ensuite brièvement décrit les missions de son département et les efforts déployés dans le domaine religieux pour promouvoir les valeurs et les vertus islamiques visant à consolider le développement social dans le cadre de la politique éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Intervenant à son tour, le ministre somalilandais des Affaires islamiques, Cheikh Abdulrazak Hussein Ali, a remercié le ministre Barre pour son accueil et a exprimé sa volonté de renforcer davantage la coopération dans le domaine qui relève de la compétence de son département. Les deux ministres ont reconnu divers domaines méritant d'être exploités dans le cadre de l'échange d'expertise de bonnes pratiques pour le développement du patrimoine, de l'enseignement coranique, de l'administration du Warf et de la Zakat, ainsi que l'organisation des services religieux d'intérêt public. Dans l'actualité également, sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, le Sagalorum du Sheraton Hotel a abrité une cérémonie de remise de prix aux lauréats du festival de théâtre lancé le 1er août dernier avec 600 de développement communautaire en lice. Après la présentation du motif de la rencontre par la directrice des CDC et la lecture du Saint-Coran, place aux projections rétrospectives des scènes de théâtre jouées par les jeunes comédiens des CDC compétiteurs. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la coordinatrice du projet, Fardoussa Moussaïgué, après un récapitulatif de ce mini-festival, a mis l'accent sur l'opportunité qu'a offert ce concours de théâtre aux jeunes pour vivre durant 4 mois des expériences enrichissantes, diversifiées, engageantes et motivantes. Ce projet a permis notamment aux jeunes, selon la coordinatrice de ce projet, de mettre en scène des spectacles, de s'exprimer, participer à une activité communautaire véhiculant de riches enseignements
dans le cadre du développement socio-économique et culturel, ainsi que la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Les heureux gagnants ont reçu des mains des responsables présents sur place des prix et les attestations pour leurs prestations sous les applaudissements de l'assistance dans une ambiance festive et conviviale. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, se félicitant du succès de ce projet, a remercié les organisateurs, l'ANPC pour son appui et l'ensemble des responsables du ministère pour leur dévouement. On l'écoute. D'être ici aujourd'hui, entouré de tous ces jeunes et entouré de tous les passionnés et les professionnels de l'art théâtral. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour enfin récompenser ces longs travail qui a démarré en avril et qu'aujourd'hui se termine par la récompense ou la remise de prix. Donc, que puis-je dire, ne serait-ce que féliciter toutes les parties prenantes et surtout féliciter celle qui a un peu piloté, coordonné ce projet, donc qui est Madame Fardoussa Moussa Higué, qui est donc une dramaturge, réalisatrice et qui a tant d'autres talents. Quand elle est venue nous voir au tout début, elle disait il faut un projet. Je disais ces projets seraient bien si vous le faites avec le CDC. Aujourd'hui, finalement, c'est le cas. Donc, bravo à tous les gagnants, bravo à tous les participants, bravo au CDC qui deviennent un peu les maisons à des jeunes qui nous fournissent autant de talents. Et donc, aujourd'hui, on peut être sûr qu'on a créé un vrai vivier de jeunes comédiens, comédiennes, réalisateurs, costumiers, on peut dire décorateurs. C'est ça qui est bien avec l'art du théâtre, parce que finalement, ça fédère plusieurs artistes et plusieurs arts. Donc bravo, bravo. Ça fait partie des activités estivales 2022. C'est pas encore fini, mais c'est un bon travail qui a été fait de longue haleine. Et donc je félicite aussi toutes les équipes du ministère qui ont pris part à la réalisation et bien sûr l'appui technique de notre agence nationale pour la promotion de la culture. Donc je dis bravo à vous tous et que la culture et la jeunesse puissent encore travailler ensemble pour des bons résultats. En nouvelle nationale toujours, la salle de réunion du grand centre hospitalier Dr Ahmed Absi Warsama d'Ali Sabia a abrité durant 3 jours 2 formations donc distinctes. Une première sur les techniques de nettoyage des sols et des autres surfaces de locaux des différents services médicaux et une seconde formation sur les méthodes de garde et de contrôle de personnes fréquentant les lieux. Celles-ci ont été prodiguées par le conseiller technique Hassan Moussa, chargé de la santé publique au ministère de la Santé au profit de l'ensemble du personnel chargé, à savoir donc les femmes de ménage et par un moniteur spécialiste des techniques de surveillance. Il faut savoir que les prestations d'assurance de la sécurité et des services de nettoyage de ce grand complexe hospitalier moderne d'Ascaville sont assurées par la société Rift Valley Sécurité en remplacement de la société AGS. Et en nouvelles du monde, à présent, 3 nouveaux navires transportant des céréales ont quitté le port ukrainien ce vendredi matin. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Défense. Ils entament une série de rotations régulières pour ravitailler les marchés agricoles et desserviront dans un premier temps l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. Le Navistar battant pavillon panaméen a quitté Odessa pour l'Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. Le Rochen, sous pavillon maltais, fait route vers l'Angleterre depuis Tchernomorsk avec 13 000 tonnes. Enfin, le cargo turc Polarnet, qui patientait à quai à Tchernomorsk, se dirige vers Karasu, port turc sur la mer Noire, avec 12 000 tonnes de maïs. Ce dernier bateau sera inspecté par l'équipe d'inspection conjointe au nord d'Istanbul avant de rejoindre Karasu, précise le ministère turc. Ces inspections ont été exigées par la Russie qui veut s'assurer que les bateaux ne transportent rien d'autre que les chargements de céréales autorisés. Depuis les accords conclus le 22
22 juillet dernier à Istanbul entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies, les exportations redémarrent et le marché se stabilise. Tous les navires sont inspectés par le centre de coordination conjointe, le CCC, situé au nord d'Istanbul. Le Razoni, premier d'entre eux à avoir quitté l'Ukraine depuis les accords poursuivant donc quant à lui sa route vers le Liban. Il devrait arriver à Tripoli demain matin avec 26 000 tonnes de maïs à son bord. Et enfin, en Turquie, incendie d'un hôpital grec forçant l'évacuation de 80 patients. L'hôpital Balıklı, situé dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul, a pris feu hier. 80 patients ont dû être évacués. Le toit d'un hôpital en flammes en plein cœur d'Istanbul. Si la cause de l'incendie est encore inconnue, plus de 80 patients ont été transférés dans d'autres hôpitaux de la capitale turque. La plupart étant des personnes âgées, elles ont dû être transportées sur des civières ou des chaises roulantes. Pour l'heure, aucune victime n'a été signalée et l'incendie a lui été maîtrisé. Restauré en 1991, l'établissement est devenu en 1994 la première clinique privée pour traiter l'alcoolisme et la toxicomanie en Turquie. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.